Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Duel Commander. Donc aujourd'hui je vais commenter une ligue qui ait lieu le jeudi soir à Artefact. Donc on verra s'affronter Felia contre la nouvelle arrivante de Spider-Man, aka Lady Octopus. Donc mono blanc contre mono bleu. Rapidement Felia on connaît depuis le temps, mais c'est 2 mana de 2 flash qui quand elle attaque peut flicker un truc. Donc c'est le permanent non terrain ciblé est exilé et elle viendra sous contrôle de son propriétaire à la fin du tour. Et si c'était un permanent qu'on l'on contrôlait, Felia gagnera un marqueur +1/+1. Et de l'autre côté, Lady Octopus, 0-2 pour un mana, qui dit que à chaque fois qu'on pioche notre première ou deuxième carte à chaque tour, on lui met un marqueur, un marqueur, un génie. Voilà, j'arrive pas à prononcer, je suis un peu nul. Et ensuite, on peut l'engager pour caster gratuitement un artefact de coût inférieur et égal au nombre de marqueurs qu'elle possède. Donc on voit rapidement que le joueur de Felia a fait tour 1 Isorvial, qui est pas mal pour esquiver les contres. Et de l'autre côté, Lady Octopus, qui se fera check par la suite par une Sword to Plowshare. Donc Lady Octopus, ça peut être joué de plein de manières différentes. Ça peut être un shell très contrôle avec quelques artefacts pour cheese et comme Winton. Notamment les artefacts qui sont pas mal joués, c'est ceux qui se suspendent, par exemple le Lotus Bloom ou alors le Mox, je sais plus quoi, qui se suspend, ou alors le sort de Soling euh, également, qui peuvent être castés pour après gratuitement grâce à Lady Octopus. Il y a également des listes beaucoup plus artefacts qui vont plus s'apparenter à des decks presque combos que des decks contrôle. Il y a plein de façons de la build en tant que combo. Il y a des decklists, bref, il y en a beaucoup. Euh, Ils vont jouer notamment KCI. Bref, c'est une combo en sacrifiant des artefacts qui permet de partir en infini. Mais je ne crois pas que ce soit cette version-là. Où il y a des versions Big Man. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas non plus ici aussi. Bref. On va casse Lady Octopus pour 3 mana. On va jouer Felia. Entretien, on met un marqueur sur le l'Iservial. Ce qui est intéressant, c'est que Felia peut blinker Lady Octopus et donc reset un peu ses marqueurs. Si vraiment c'est une decklist un peu plus avec des artefacts qui coûtent 3-4 mana, voire plus, eh ben il y a peu de chances que le joueur de Lady Octopus arrive à les mettre gratuitement sur le champ de bataille. Ok, Elite Spybinder qu'on n'a pas voulu subtilité. Bien subtilité, hein, si je dis pas de bêtises. Pour moi, c'est Subtlety, donc c'est bizarre qu'on n'ait pas voulu la Subtlety. Là, on va se prendre. Non, je suis con, pardon. Il a engagé sa Iservial. Autant pour moi. Donc non, ce n'est pas possible. C'est plutôt pas mal. Hein, on passe sous les contres. Du côté, on a Brain Surge, Remand, une carte, j'arrive pas à voir ce que c'est. Subtlety et une map. La map, on va pouvoir la caster gratuitement au prochain tour. Bon, la puissance de Felia, c'est que là, on va juste picker ce Elite Spybender, reprendre une carte dans la main de l'adversaire qui va probablement être soit on taxe un compte, soit on se dit que les comptes servent à rien puisqu'on a déjà notre pression de board et qu'on a une Ice Orbial. Donc, je pense qu'en l'état, ça va être une question. C'est quoi le pire? Brain Surge, ça fait voir beaucoup de cartes. Et en même temps, le problème de la map, c'est qu'il va pouvoir la jouer gratuitement au tour prochain si on peut pas tuer cette Lady Octopus. Et on joue un Toby. Il fait une 4-4, 3 mana 1-1 qui fait une 4-4. Voilà. Ça met du board. La 4-4 ne peut pas attaquer ou bloquer seul, il me semble. Je dis pas de bêtises. La dernière carte de notre main, c'est... Ah oui, c'est...
Et comment ça s'appelle? Éphémérite. On a décidé d'éphémérite la... Ok. Ah, je pense que moi j'aurais... Certes, ça tue beaucoup plus vite, mais je pense que j'aurais été team éphémérite le Elite Spyfinder pour vraiment taxer la main le plus possible en enlevant Brain Surge par exemple. Donc oui, c'était un pondeur. Après, c'est vrai que le reste de la main de l'adversaire ne l'inquiète pas trop. Mais je me dis, si on enlève le Brain Surge, il reste en face que le Remand et, euh, et un pondeur, et voilà quoi. Ah, exceptionnel. Bon, du côté de Félia, on est très très bien parti. Est-ce qu'on a l'état le tour d'après? On a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, et peut-être 4, 4, Félia. 4, 5, euh, 11, 12, 13, 14. Je crois qu'on a 14. Donc si on n'avait pas l'intention de l'étal au tour d'après, je pense qu'on aurait dû taxer la main encore. Je crois qu'une 4-4 de plus ne réduit pas la cloque, hein. Ça sera toujours en 2 tours. Justement, ce Brain Surge peut lui permettre de trouver des solutions. Il y a notamment ce spell pour 4 mana qui permet de renvoyer toutes les créatures avec une endurance inférieure ou égale au nombre d'îles qu'on contrôle, un truc du genre. C'est soit endurance soit force, mais par exemple c'est le genre de carte qu'on voudrait pas se prendre. Ah, et pourrait aller pourrait être allé chercher avec Grandisseur. En réponse, il va Brain Surge, cacher les bonnes cartes. Ouais. Bah, du coup, là, le problème, c'est que il va faire ça. S'il trouve un artefact à 4, il peut le mettre sur le champ de bataille avec Lady Octopus. Oui, je pense que je dois enlever ce Brain Surge, hein. Ce Brain Surge, là, à la place d'une 4-4, aurait été mieux, hein. Parce que là, on lui donne des options pour s'en sortir. Il a combien de cartes en main? Il y en a pas énormément, là. S'il fait piège-pont, je sais pas s'il est obligé d'exiler une carte. Mais s'il fait piège-pont et qu'il exile une carte, bon, il fera pas. Mais piège-pont, ça peut empaler Félia hein, très vite, hein. Pas attaquer avec Félia, on tue pas. Ok, bon, c'était relativement rapide, très propre, très net. Félia a fait ce qu'elle voulait faire, hein, une partie où on disrupte l'adversaire, puis on l'étale à grand coup de 4-4. Donc c'était un peu difficile pour Lady Octopus. J'ai l'impression que le match-up, c'est un peu comme Tamiyo Félia à l'époque. Le match-up était clairement pour Félia, notamment parce que Félia pouvait retransformer une Tamiyo qui s'était transformée. Et j'ai vraiment la sensation de retrouver un peu ce genre de choses. Félia, c'est vraiment très compliqué quand on a pas d'anti-bet. C'est vraiment super fort, surtout quand le deck est bulle de tour. Donc oui, Simic, personnellement, Félia, si tu la gères pas, c'est super dur de battre Félia, je trouve. Vraiment de faire des choses encore plus grosses qu'elle ou de combos, mais c'est pas facile, quoi. Et on a une caverne, évidemment, donc on joue premier parce que on est fort à Magic. C'est dommage, Mistreat Village. Mistreat Village, je pense, ouais. Je pense qu'il faut pas jouer la carte. Faut pas jouer la carte dans Mono Bleu, déjà parce qu'elle arrive tap, qui est pas génial. Et ensuite, bah, généralement, ce genre de deck, Lady Octopus, c'est déjà très fort quand on fait des contrôles. Je veux dire, on pionce, on a des contres, parce qu'il joue des contres quelques-uns et on a Dreamland, par exemple. On a un tour 1, donc c'est pas facile contre contrôle, qui doit mulligan pour avoir ses interactions. Et je pense que c'est pas nécessaire de rajouter un land qui fait ce genre de truc, surtout que il casse pas Lady Octopus pour 1, et c'est déjà un énorme défaut. Elia qui va potentiellement se faire contrer, et on avait notre Dim à contre Fort Magic. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi on n'a pas juste fait Félia tour 1.
face à ce land tap. Je pense que c'était pas mal. On avait peut-être peur, on voulait peut-être contrer un drop 2, mais je vois pas quoi. Sachant que Mono Bleu a pas non plus un milliard de réponses. Ah, juste une Feiga on board, hein. Et c'est le land. C'est le Séraphin qui va redevenir énorme, qui a mis lifelink sur Felia le temps de ce tour-ci pour gagner quelques points de vie. Les points de vie n'auront probablement pas d'importance. Bon, je crois que le Séraphin, là, il est 5-4. Le style, il la vole. Et on a une 3-3 avec Felia, donc un peu compliqué, là, en l'état. On a déjà 8 de patates au prochain tour qui vont arriver. Lady Octopus, ça bloque pas très très bien. Il me semble que j'ai vu encore une Stoneforge du côté de Felia. Une forge qui pourrait aller chercher. Parce que le clamp est déjà passé. Ouais, je suis pas sûr qu'il reste énormément de choses. Ouais, on décide de flicker cette Lloyd Octopus pour la reset, pour pas qu'elle puisse jouer des trucs à deux. C'est logique. Le genre de Lady Octopus qui a probablement quelque chose à faire, puisqu'il hésite. On pourrait avoir dans cette situation. Ça doit être un bounce, peut-être un snap. Je connais pas, je vois pas trop. D'ailleurs, j'ai remarqué, il n'a pas land de son quatrième terrain, et ça, c'est très problématique. Ah non, s'il l'a landé, mais c'est juste que, non, j'ai rien dit. C'est juste que, caverne. Il a une Wandering Emperor, je crois, Ophélia dans sa main. Il a un, ah, je sais plus c'est quoi le nom de cette carte, mais je crois que c'est une 3-2 qui va chercher double drop 1. C'est très très fort. Ça peut chercher Assault Pride, Gate of Soul par exemple. Notamment. Le truc étant que, l'adversaire a encore un mana en main, donc, enfin, un mana disponible, donc on peut se prendre d'hymne. Ce serait un peu dommage. On décide de pas tourner autour de la dîme. Ok. Et ça résout parfaitement. Probablement Guide of Soul, Pride. Je sais pas ce qu'on pourrait y faire de mieux. Guide of Soul, Pride. Tiens, tiens, tiens. Je m'y attendais pas, celle-là. Bon, on a quand même réduit la cloque en bounçant ce drop 3 énorme. Mais bon, il y a toujours une Félia sur la table qu'il va falloir gérer. Pour le prochain, on va se prendre Guide of Soul au slot pride sur le coin de la bouche. Ça, c'est vraiment problématique. C'est quasiment une combo, hein, sur deux cartes. Et deux tours. Merci, Modern Horizon. Ok, on fait rien, classique de joueur de bleu. Donc on fait rien. Je peux comprendre. Ah non, on fait quelque chose. 4 mana, ça peut être quoi? Snap Wounds, ok. On fait un Snap Wounds. Je suis curieux de savoir pourquoi on le fait maintenant. On tourne peut-être autour de quoi? La dîme est déjà passée. Donc ça n'a pas trop d'intérêt, je trouve, de le faire maintenant.
pense que c'était beaucoup plus important en fait, on est déjà tellement mal dans cette partie. Je pense que c'était pas absurde de se dire, avant qu'il veuille rentrer en combat, de le faire. Ou alors on a vraiment besoin de monter cette Merata à 2 parce qu'on a un drop 2 en main. On ne veut pas se faire flicker, reset, ouais, possible. Bon, ça paraît quand même compliqué. On a évidemment l'ascension de la cité parce qu'on joue mono blanc. Et on attaque avec la 3-2 parce qu'on s'en fout de la 3-2. Ce qu'il faut l'attaque avec la 3-2. Est-ce que c'est Snapcaster? Je suis pas sûr que le trade vaille le... Mais en même temps, ça permet de dégager la voile pour notre Félia. Ouais, non, c'est pas absurde. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'y a pas l'ascension de la cité. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je sais pas compter ou quoi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il manque un permanent. C'est dommage. Ok. Throne of Eldraine, ça fait beaucoup de mana, ça fait beaucoup de pioches. Est-ce que ça va suffire? Donc ça fait 3 mana de la couleur de notre choix, donc d'une couleur qu'on a choisie quand il arrive sur le bataille. Et, euh, et pour 2 ou 3 et en langage, on pioche 2 cartes. Je sais plus combien c'est. Bon là le problème c'est qu'on va on va avoir affaire à une Félia qui vole. Mais un land, je sais pas ce qu'il fait. Je vais pas encore le reconnaître. Peut-être un Dust Ball. On joue l'ange. On va gagner un marqueur énergie, un point de vie. Et pourquoi on n'a pas gagné notre marqueur? Je crois qu'on a oublié un point de vie et un marqueur énergie. C'est dommage. Ça permettait à Félia d'attaquer. Elle peut attaquer, mais d'avoir le vol ou plus de dégâts, hein. Et on a peur de se prendre un truc flash. On attaque avec Félia une 1-1. La fin 1, on s'en fout. Et je crois qu'on se rend compte qu'on a oublié un truc. Ok. En tout cas, il lui a donné vol. Qu'est-ce qu'il fait pour 3 mana? Il donne 4 mana ce truc? Ou alors il le fait pour 2. Ils doivent probablement le faire pour 2. On fait un de Starship, Starshoot, je sais pas. Mais en gros, ça va chercher pour 2 ou pour 4 X étant dans les top X étant le nombre de terrains qu'on contrôle. Et ça se quitte pour 2 pour en attraper une de plus. Là, c'est un sorte d'impulse à booster au stéroïde. On a pris 2 cartes, donc ouais, ça donne 4 mana le trône. Je sais plus si ça donne 4. Ouais, ça donne beaucoup de mana. Donc c'est possiblement 4 en réalité. On sait pas ce qu'on veut. Et il nous faudrait de la gestion à ce board. Une petite Vras, ça serait bien. Celle qui bouge tout. Je crois que c'est une Stone of Eric, mais on s'en fout. On mélange et le reste va aller en dessous de la bibliothèque. Lady Octopus. On est à 10 HP. Et il y a toujours le combo qui tourne du côté de Felia.
Ouais, on fait une construct maintenant, comme ça elle sera copiée avec Oslo Pride. Donc c'est très fort. Voilà, double construct. On gagne des points de vie, on, on fait beaucoup trop de trucs. Bon, il y a un board qui est probablement létal. On a combien d'artefacts là actuellement? Je crois qu'on en a pas beaucoup. On en a deux. Prochain, on va pouvoir faire une construct, aller chercher un Shadow Spear qui doit rester encore dans son pack. Et ouais, on commence à faire un board qui est beaucoup trop vertical. Enfin, horizontal plutôt. Vertical, non. Horizontal, oui. Du côté du joueur de Lady Octopus, là, je pense que s'il n'y a pas la Vras, ça va être très très compliqué, hein. Il y a, il y a quasiment, les constructions, ici, il y a le Séraphin qui est artefact, donc elles sont minimum 3-3, elles sont 4-4, 5-5, alors, 5-5, peut-être 5-5 volantes, ouais, c'est un peu compliqué. Généralement, la condition de victoire de Lady Octopus, c'est de cast une Handstone et c'est l'artefact qui remet à la fin du tour les points de vie à 10 points de vie et qui fait piocher une carte chaque fois que tu lances un spell ou que tu joues un terrain. Il y a tellement de cartes que tu peux plus perdre en fait. Donc, assez de, quand t'es pas sur le point d'être létal. T'as ça, t'as d'autres artefacts, il y a un peu de tout, hein. Je sais plus exactement les artefacts qui font gagner, mais il y en a quelques-uns. Certaines listes qui jouent les Yugin. Là, si la Yugin, le jouer, je crois. Je crois que le trône, ça peut casse que des choses monocolores, il me semble. C'est quoi? C'est Fabricate? Ça ressemble. Ça a l'air d'être Fabricate. On, si on arrive à suivre sa main, on peut essayer potentiellement d'aller chercher Piège-Pont si on l'a. Winter, Orb, on s'en fout, là, c'est l'étal on board, hein, c'est pas l'étal, Grindstone, c'est une pièce de combo. Mais est-ce qu'on a Painter Serventin en main? Ça permet d'engager une belle et de piocher. On a Painter, donc on a Painter dans le deck, donc ça risque d'être compliqué de gagner la partie si on a Painter et les deux sont dans le pack. On hésite. Winter Moon, ça sert à rien. Tezzeret, on n'a pas le droit. Babiole, c'est nul. Plus Vacuum, ça sert à rien. Ça, je sais pas ce que c'est. Hésite, c'est que ça doit être bien. Euh, on a Shackles. Shackles, ça suffit pas, quoi. On prend Felia, mais ensuite, il y a quand même un, deux, il y a trop de trucs qui nous attaquent, hein. Jamais on gagne avec Shackles. On va peut-être partir sur le plan combo. Si on a perdu le piège-point et qu'on arrive à vider la main, on peut peut-être s'en sortir, mais c'est quoi? J'ai pas vu. C'est Grindstone? Il lui reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il lui reste 6 mana. 6 mana. Donc même s'il joue sa Grindstone, il doit l'activer pour 3 mana. Donc, il lui reste 2 mana. Enfin, il a assez, mais c'est-à-dire, mais sachant qu'il n'a pas Painter en main. Donc, en fait, si on prend en compte le tuto, jamais on le, ah non, il peut la jouer gratuitement, sa Grindstone. À moins qu'on ait un tuto pour l'équivalent de un petit mana,
Ça risque d'être compliqué, hein. Il y en a pas normalement. On hésite, je crois qu'on est juste en train de regarder la table et on se dit, bah, en fait, je crois qu'il y a plus d'options. Faire de soumission, c'est bien, mais tout board est 1-1, 2-2 et la moitié sont pas engagés, donc ça sert à rien. C'est trop tard. Et il faut aller tous les artefacts de son deck. Si jamais il y a peut-être une ligne cachée qu'on n'a pas vue. Ok, il a pas d'out. Comment il n'est pas un artefact. Shackle, ça suffira pas. On va rapidement passer cette phase de décision. Il a pris quoi? C'est des cartes en main. Il a pris une carte. Et il réfléchit. Ok. Il décide du coup de jouer une carte qui quand elle arrive fait piocher une carte. Et il peut engager en sacrifiant la artefact une bête et lui mettre un marqueur étourdissement. Et je crois que bien que ça repioche. Hop, il réfléchit, ouais. On hésite fort. On va probablement le sacrifier pour engager. Les constructs sont très très big. Et la créature avec le vol. Okay. On engage Felia, ça nous enlève un. Ok. On a oublié de mettre un compte. Ah non, c'est déjà non, on peut pas. Faut pas mettre un compteur parce que c'est la troisième pioche du tour et que c'est seulement la première et la deuxième qui comptent. Ok, on dégage tout le board, sauf Felia qui a un compteur stun, on pioche. On va, à moins qu'on ait autre chose à faire en main, mais on va probablement faire une construct, non seulement parce que ça fait grossir les deux autres, mais également parce qu'on pourra copier avec Ostshot Pride, ce qui est raisonnable. On décide de pas le faire, on doit avoir d'autres choses à faire avec notre mana. C'est compréhensible. On va Shadow Spear, on va certainement donner effectivement une de ces constructs qui sont 1, 2, 3, qui sont 4-4. Je crois qu'on a 100 fois l'étal, mais j'ai un doute. On a déjà 5 qui passent dans les airs, 5. Oh, il y a trop de dégâts. Je vois pas comment il s'en sort. Non. On a une Wandering d'Empereur. Sachant qu'on peut donner vol à une construct et l'autre à piétinement si on met. Je crois qu'on a décidé de mettre là sur Guide of Soul. Ok, pourquoi pas. On répartit les dégâts. Pas absurde. De toute façon, là, il faut engager le board. On va certainement payer 3 marqueurs, mettre 2 marqueurs sur. Okay. Et on concède, on révèle la main, on a perdu. Ouais, c'est ce qui me semblait en voyant le match-up mono bleu contre Felia. Ça me semble compliqué pour mono bleu. On a
le fait de Félia et Flash est compliqué parce que si on a un compte sur Flash, on n'a pas forcément de compte sur le drop 3. Et à l'inverse, si on compte pas le Félia mais qu'on compte le drop 3, jusqu'à la fin de la partie, on a une Félia sur la table qui va vraiment nous embêter, qui va retirer tous nos marqueurs sur notre Lady Octopus. Ça me semble être un peu du même style que Tamio versus Félia et, et plutôt compliqué. Donc voilà, au moins on aura vu la nouvelle arrivante. Alors, elle n'a pas forcément brillé comme on aurait pu s'y attendre. C'est quand même un deck plutôt puissant, mais au vu du match-up, ça semblait relativement logique que ce résultat soit celui-là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous souhaite à tous une bonne journée.